Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir un jeu que, bon, je pense que vous êtes quand même nombreux et nombreuses maintenant à le connaître ou à l'avoir découvert il y a peu, puisque notamment Sylvie de Taronote, anciennement Papote et Lunaison, en a fait largement la promotion, puisqu'elle l'a effectivement commandé dans ma boutique il y a peu. Elle l'a reçu il y a peu, et donc elle en a parlé sur les réseaux, ce qui a créé un petit appel d'air sur ce jeu qui pourtant ne se vendait de façon occasionnelle. Et là, du coup, il y a un engouement autour de ce jeu. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en rupture de stock, mais j'en ai recommandé une quinzaine, je crois, et que j'attends, je pense je tourne cette vidéo vendredi 9 juin, je pense qu'elle a publié lundi ou mardi de la semaine suivante, donc a priori je recevrai les jeux dans la semaine pour une remise en ligne le samedi. Voilà, je mets généralement en ligne, ou je remets en ligne le samedi vers 11 h. Voilà, vous êtes prévenus si vous voulez aller jeter un œil sur la boutique le samedi à 11 h, en attendant que je me remette à envoyer des newsletters. Mais pour ça, il faut que j'accepte de débourser pas loin d'une centaine d'euros par mois, rien que pour pouvoir envoyer des newsletters. Et autant vous dire que, pour rester poli, ça m'ennuie. Voilà. Mais j'y viendrai probablement, puisqu'il paraît que c'est la newsletter qui fait le mieux vendre. En attendant, je me repose sur vous, fidèle communauté, que je remercie à nouveau, car sans vous, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Donc, ce jeu qui se dénomme Life is like a board game tarot, la vie est comme un jeu de société, si on devait le traduire en français. Il a été créé par Crystal Banner. Alors Crystal Banner, moi je ne la connais pas personnellement, mais elle a plusieurs jeux à son actif, dont le Kaleidadop Tarot, que je pourrais éventuellement vous présenter une prochaine fois, mais j'en ai pas d'ouvert. Elle a aussi fait un jeu en édition spéciale et limitée. C'est un jeu exclusivement constitué d'arcanes majeures. C'est le 2020, je le vois un peu plus loin dans ma bibliothèque, 2020 Visions Tarot, quelque chose comme ça. En fait, il s'inspire de l'année 2020, et notamment un petit peu du Covid qu'on a connu. Il y a une carte notamment qui représente un masque. Voilà, ça fait penser un petit peu au tarot qu'a fait, aux arcanes majeures, et qui ont été créés par Arnaud Malherbe, si je ne me trompe pas, je ne pense pas écorcher son nom, qui avait fait aussi un tarot inspiré, alors lui, au-delà de l'année 2020, vraiment de la crise sanitaire en elle-même. Crystal Banner, elle, dans ce tarot 2020 Visions, elle s'inspire évidemment du Covid, mais pas que. Voilà. Et elle a d'autres oracles, un tout petit jeu sur les chakras, un oracle sur l'amour aussi, tiens d'ailleurs, qui pourrait très bien aller avec le Final Rose Tarot, qui est le tarot que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Je pense que le Prices of Love Oracle de mémoire de Crystal Banner pourrait très bien s'accorder avec, parce que le style d'illustration très graphique, numérique, est assez similaire. Même si on s'éloigne du code couleur très rose du Final Rose Tarot. Bref, peu importe. On est dans cette vidéo pour s'intéresser au Life is like a board game tarot, également surnommé le Monopoly Tarot, puisque ça se voit, il s'inspire du jeu Monopoly. J'ai eu quelques petites difficultés avec ce jeu, parce que je ne sais pas si vous voyez, donc c'est une tuck box, et voilà, vous le savez maintenant, les boîtes sont fragiles. Les tuck box d'autant plus, et donc j'ai eu quand même pas mal de jeux avec des cornures, mais du coup qui se sont, et ça c'est un peu moins cool, répercutés sur les cartes. Voilà, donc j'ai 2-3 jeux comme ça
qui m'ont été renvoyées ou auxquelles j'ai dû remplacer des cartes. Et donc là, bon, il doit me rester peut-être 2 ou 3 jeux comme ça. Bon, donc si jamais ça peut vous intéresser, vous me contactez en privé si vous êtes. Mais bon, je sais que voilà, autant les boîtes, j'essaie un petit peu de vous inciter à accepter que ce soit comme ça. C'est parfois aussi difficile pour moi, ou ça l'a été en tout cas. Maintenant, je peux vous dire que je le comprends beaucoup mieux. Donc j'essaie de faire un petit peu de pédagogie sur les boîtes, mais bon, les cartes, voilà, les cartes, clairement, je peux pas du tout accepter, inciter, même pour un... Bon, là, on est vraiment sur, c'est un des plus minimes, hein, mais on a 2 cartes, un tout petit peu cornées dans le coin. Très sincèrement, je pense pas que ça se voit en utilisation classique. Mais bon, c'est comme ça, c'est des jeux qui sont quand même refusés, enfin autant qui m'ont été refusés par des personnes ou que moi j'ai refusé de vendre aussi. Mais si jamais, voilà, je peux faire éventuellement un prix évidemment sur ce jeu ou sur les jeux que j'ai dans le même état. Bref, ça c'est du particulier. Vous aurez qu'à m'envoyer un mail contact au singulier @salondesarcanes.fr. Je vais laisser la Tugbox de côté. Pas de guidebook, mais bon, vous avez vu hein, le QR code pour récupérer le livret. Je ne suis pas allé le voir, donc je ne peux pas vous dire à quel point il est fourni ou pas. Très sincèrement, je n'en sais rien. Voilà, je le dis. C'est comme ça. Au niveau de la qualité, on est sur une qualité linen qui diffère un petit peu des jeux habituels de Crystal Banner. C'est pour ça que ce jeu-là est d'ailleurs un petit peu plus abordable. Il est à 37 € de mémoire, alors que ces autres jeux sont plutôt, je parle des jeux équivalents, hein, plutôt autour de 50-60 de mémoire. Voilà. Donc... mais qualité linen, bon, il faut aimer la qualité linen, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Des tranches qui sont neutres et un dos de deck noir et juste une bordure en point d'interrogation qui est totalement réversible si on le souhaite. Voilà. Les arcanes majeures, on va les découvrir, je vais mettre la boîte là, on va les découvrir tranquillement. Pas de changement particulier, système Rider-Waite-Smith comme d'habitude. Un symbole, voilà. Il y a quelques jeux comme ça où les arcanes majeures, enfin où les cartes sont représentées d'un seul symbole. C'est le cas ici, mais les mineurs ne seront pas symboliques comme ça, puisqu'elles seront juste dénommées. Voilà pour les arcanes majeurs. Maintenant, les mineurs, en fait, voilà, les mineurs. Donc, on a les coupes, les pentacles, comme d'habitude, les épées et les bâtons. Donc, on est clairement sur un système habituel. Pourquoi on a des... Je ne sais pas. Me posez pas la question, je n'en sais rien. C'est peut-être écrit dans le livret, mais je ne suis pas allé le voir. Quand bien même je l'aurais vu, je l'aurais peut-être pas lu. Donc, vous regarderez si c'est écrit. Si c'est pas écrit, c'est pas grave, c'est comme ça. Au niveau des couleurs, on pourrait se dire, ah ben tiens, l'artiste a choisi le bleu pour les coupes, le vert pour les pentacles. Oui, mais alors en fait, c'est un peu plus, un peu plus vicieux que ça. C'est-à-dire que on a du bleu ciel, mais on a du bleu un petit peu moins ciel. Voilà. Puis, on passe au violet pour les personnages de cour. Pour les pentacles, on a du vert sombre, puis du vert clair, puis du bleu à nouveau. Ensuite, pour les épées, on a du rose, qui là est rose tout du long. Puis, on base sur du orange. Et sur les bâtons, on a un espèce de rouge orangé, mais pareil, avec une petite nuance
à certains moments. Et on finit avec du jaune. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que la différence de nuance... Alors, bon, quand on a une différence de nuance comme celle-là, oui, clairement, ça c'est volontaire. Il n'y a pas de débat. Là aussi, c'est volontaire, il n'y a pas de débat. Par contre, là, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a quand même une petite nuance. Est-ce que ça c'est volontaire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le cas de tous les jeux. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est l'imprimerie? J'allais dire l'imprimante. Oui, il y a bien une imprimante quelque part, mais en tout cas, l'imprimeur, l'imprimerie qui, je sais pas, sur ces cartes-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je comprends que ça puisse perturber parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une logique, mais encore une fois, je n'ai pas lu le livret. Peut-être que tout est écrit dans le livret. Peut-être qu'il y a une logique à ce choix. Mais je n'en suis pas sûr. Voilà. Ceci étant dit, découvrons tout de même ces cartes qui sont donc en fait dénommées, qui portent un nom de lieu, qui s'inspire du coup de l'énergie et de... Oh là là, j'ai perdu mon mot. De la signification, voilà, de la signification de la carte. C'est juste un lieu, mais dont la dénomination reflète la signification de la carte. Voilà. Comme si on était au Monopoly avec la rue de la Paix, la rue Vaugirard, j'en sais rien, ça fait très très longtemps que j'ai pas joué au Monopoly, donc je ne me rappelle plus des rues, mais c'est un peu l'idée en fait, c'est une carte du jeu de Monopoly avec son lieu, et donc c'est quand même très très chouette. C'est hyper original, c'est quand même très intelligent dans l'association, dans la construction. Ça reste tout simple, mais encore fallait-il y penser et encore fallait-il aller jusqu'au bout. Je vous les passe comme ça, hein. Évidemment, je vous les traduis pas. Bon. Je pense pas que ce soit nécessaire. Après, bon, si vraiment... faudrait peut-être que j'arrive à négocier, à contacter des créateurs et à leur demander si... Parce que là, on pourrait faire un document PDF avec la traduction de chacune des cartes. Ça pourrait être une idée. Et voilà. Oui, j'ai pas parlé des personnages de la cour, mais les personnages de cour... Voyons voir. Pour le page, on a Development. Pour les cavaliers, on est sur Messenger, messager. Pour les reines, on est sur supporter, supportrice, mais bon, je sais que Sylvie a déjà vu ce débat en ligne. Comment traduire supporter? C'est un soutien. C'est supporter dans le sens de soutien, mais pas de supporter de foot, quoi. Et provider pour les rois. Voilà pour ce petit deck qui vaut quand même le détour parce que il est extrêmement original.
J'espère que cette découverte vous a plu. C'était peut-être pas du tout une découverte d'ailleurs. Je serais curieux de savoir si vous le connaissiez ou pas. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos très prochainement. Et en attendant, et surtout tout le temps finalement, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao ciao.